on va commencer par la deuxième question. Greg Coupet s'intègre bien, voire très bien. Il a vite pris la dimension du club dijonnais. Et avec nous, ça se passe très bien dans l'échange. Il a la banane tous les jours. Donc il a une bonne humeur communicative. Et concernant le recrutement, tout simplement compenser les départs de cette année déjà dans un premier temps. Ceux de Cadiz et Mavididi, c'est-à-dire éventuellement deux éléments offensifs. Éventuellement celui de Flo Balmont aussi au milieu de terrain qui nous a quittés. Et après j'aimerais aussi apporter un peu de concurrence derrière. Et des super souvenirs parce que c'était une vocation, l'envie d'être prof de PS et d'être au quotidien, au contact des jeunes générations. Voilà, c'était plutôt sympa, leur donner goût aux activités sportives, et à travers les activités de leur donner certaines valeurs comme la persévérance, le goût de l'effort. Et j'ai eu la chance aussi d'être enseignant dans des établissements où il y a pas mal de projets qui étaient menés, donc j'envoie toujours mes anciens élèves avec beaucoup de plaisir. Alors, si on va voir à l'étranger, j'aime bien ce que dégage Carlo Ancelotti, c'est-à-dire le langage corporel qu'il a sur le terrain me va très bien, et sur ce qu'on semble entendre de droite et de gauche, apparemment c'est quelqu'un qui vit bien avec son groupe, et qui crée du lien avec ses joueurs, donc ça c'est intéressant. Et puis après, pour aussi ses compétences tactiques à l'italienne, donc c'est quelqu'un qui dure dans le métier depuis une paire d'années. Donc je suis plutôt admiratif du parcours de l'entraîneur, et si je pouvais m'en inspirer, je ne me serais pas trop trompé. Alors ouais, c'est une bonne question. Je trouve qu'on a trouvé une formule plutôt intéressante. On était généreux dans l'effort. Je trouve qu'on était plutôt hermétique défensivement. Donc c'était intéressant. On a su aussi commencer à combiner à l'approche du but. Et j'aimerais qu'on progresse dans ces petits espaces, que ça soit au milieu de terrain ou devant. Donc avoir un peu plus de maîtrise technique collective pour donner le tempo de la partie. Et donc ça nous permettrait de moins subir par moment. Avec beaucoup d'impatience, parce que la compétition nous a manqué et nous manque. Parce que si on fait ce métier-là, c'est pour ressentir cette adrénaline à l'approche des matchs. Et là, ça commence à faire un paquet de temps qu'on n'a pas vu un stade où même les arbitres nous manquent, c'est pour vous dire. Donc, oui, on attend avec beaucoup d'impatience. En plus, là, depuis qu'on connaît le calendrier, on se projette beaucoup plus facilement. Donc là, après le stage, on va couper quelques jours et on va reprendre et on sera focus sur Angers sur les 4 dernières semaines. J'ai vu une autre vision du managera à Marseille, c'est-à-dire comment gérer les joueurs de très haut niveau, les internationaux. Et on peut dire que c'est de la haute couture, quoi. Voilà, on marche sur un fil et voilà, c'est des attentions portées au quotidien, c'est apporter des compétences aux joueurs pour être reconnu, avoir du crédit. Donc c'est surtout ce que m'a apporté l'épisode marseillais. On va peut-être tenter 2 systèmes de jeu, un par mi-temps. L'idée c'est de donner du temps de jeu à chacun des joueurs, chacun fera une mi-temps minimum. Mais voilà, surtout ce que j'attends, c'est de voir un petit peu ce qu'on a travaillé, surtout sur des principes défensifs sur le match du PFC. Et puis que les joueurs s'éprouvent aussi dans un format de compétition. Donc surtout ça, après on a quelques petits bobos, donc j'attends encore demain pour savoir vraiment qui je vais aligner sur le match de samedi. Et écoute, j'aimerais bien, si je suis gourmand, récupérer un élément de Manchester City qui s'appelle Kevin De Bruyne, parce que je trouve qu'aujourd'hui il a pris une autre dimension dans cet effectif rempli de stars. Et voilà, donc s'il veut venir à Dijon, il est le bienvenu. Ils se sentent bien, très bien, j'ai envie de dire sur et en dehors des terrains. Sur les terrains, on commence à avoir des intensités qui ressemblent à des semaines normales d'entraînement. On avait été très prudent et précautionneux dans un premier temps. Et puis, au vu des sourires et puis des activités qu'ils mènent pendant les temps morts de la journée, apparemment le groupe vit très bien. C'est l'avantage d'un groupe qui s'est pu modifier. Et j'aimerais poursuivre la dynamique sur laquelle on s'est arrêté la saison dernière. Je trouve qu'on avait atteint un rythme de croisière qui répondait plus au potentiel de l'équipe. Donc l'idée c'est de repartir sur cette base-là. Et comme on travaille aussi pour apporter de la plus-value au groupe, voilà, on va essayer dans ce championnat de deuxième partie de tableau, d'être un peu mieux placé, quoi.